Le 20 juillet 1944, une bombe dissimulée dans une mallette et introduite par Klaus von Stauffenberg explose à quelques mètres seulement d'Hitler. 4 hommes sont tués. 20 sont blessés. Der Führer besucht im Lazarett die bei dem Attentat verletzten Mitarbeiter und Angehörigen des Wehrmacht-Führungsstabes. Le jour suivant, Hitler rend visite aux blessés à l'hôpital. Mais comment le Führer n'a-t-il pu s'en sortir qu'avec quelques égratignures? Roland Alford, ingénieur en explosifs, va tenter de nous expliquer comment Hitler s'en est réchappé. Il va évaluer l'impact de la décision prise à la dernière minute de déplacer la réunion d'un bunker en béton vers une cabane en bois. Hitler se trouvait dans une structure en bois fine et légère, ce qui n'a pas vraiment permis de contenir l'explosion, bien au contraire. Mais ici, nous allons faire un test sans aucune structure. Roland Alford utilise la même quantité d'explosifs que Stauffenberg, ainsi qu'un pied de table similaire et un mannequin qui représente Hitler. La mallette de Stauffenberg a été déplacée derrière un pied de table après qu'il a quitté la pièce. En place, 3, 2, 1... Comme vous pouvez le voir, le pied de table n'a pas survécu et s'est brisé en plusieurs morceaux. Mais il a joué un rôle très important dans l'explosion. Il a été une sorte de barrière qui a sans aucun doute influé sur le résultat final. La vidéo au ralenti de l'explosion est encore plus révélatrice. La bombe est ici, dans la mallette. Là, on a le pied de table. Et ici, Hitler. Mais il y avait aussi d'autres personnes autour. Vous avez vu? On voit la boule de feu se former ici. Il n'y en a aucune de l'autre côté. Et c'est à l'endroit même où se trouvait le pied de table. Les gens qui sont morts se trouvaient à l'endroit où la boule de feu s'est créée. Si la bombe n'avait pas été déplacée de l'autre côté de la table, si la mallette avait été posée de l'autre côté de ce pied de table, elle se serait trouvée sous la table, à proximité directe du mur, et la boule de feu se serait formée en direction de la majorité des personnes présentes, qui auraient toutes été soufflées par l'explosion. Le simple fait de déplacer la mallette a sauvé la vie d'Hitler. Alford veut maintenant savoir ce qui se serait passé si la réunion s'était tenue dans un bunker en béton, comme initialement prévu. Je vais placer le détonateur à l'intérieur de la mallette que je vais poser derrière ce pied de table. Le mannequin est là où aurait dû se trouver Hitler. Il utilise le même système de détonation employé par Stauffenberg et la même quantité d'explosifs. En place, ne bougez pas. 4, 3, 2, 1... Le torse du mannequin est ici, mais il n'a plus de jambes. C'est un vrai carnage à l'intérieur. Tout ce côté a été soufflé par l'explosion. Hitler se trouvait juste là. Regardez comme il était proche. Vous avez vu l'état du pied de table? Un des coins a été propulsé à travers la pièce. C'est le pire endroit où se trouver. Les dommages causés par l'explosion et le traumatisme résultant d'une telle surpression auraient été mortels. Nach seiner wunderbaren Errettung sind dem Führer aus allen Teilen des deutschen Volkes unzählige Beweise der Dankbarkeit und Treue zugegangen. Il y a sans doute de nombreuses personnes qui sont soulagées d'apprendre qu'Hitler a survécu. S'ils veulent gagner la guerre, ils ont besoin d'Hitler et de ses idées. Sans lui, la défaite est imminente. Hitler utilise sa popularité en forte hausse pour se venger de cette tentative d'assassinat.